Bienvenue à CJET en ondes, un podcast où les sujets sont aussi variés les uns que les autres. Attachez votre ceinture et préparez-vous à un tour de montagne russe à travers le parcours de personnes inspirantes. Colin Boucher et Alexis Belland, les deux meilleurs animateurs de podcasts de tous les temps qui vous montreront que le CJET, c'est un endroit où on transforme les défis en opportunités. Aujourd'hui, nous accueillons Tommy Boucher et Vincent Belland, deux pères de magnifiques enfants, Colin Boucher et moi-même. Aussi deux amis d'enfance qui s'impliquent dans leur communauté depuis de nombreuses années dans un tournoi de balle familial annuel. Alors, bonjour Tommy et Vincent, comment ça va? Ça va bien? Ça va très bien. Bonjour Colin. Salut. Bonjour fiston. Merci. Salut. Merci de nous accueillir sur votre plateau. Merci bien. Toi, Colin, ça va bon. bien? Toujours. Bon, on en veut des bonnes nouvelles. Donc, c'est qui Tommy Boucher? C'est qui Vincent Belland? On a dit qu'on avait combien de temps? On va parler de lui pendant 20 minutes. Ben, je peux commencer. Tommy Boucher, moi, je suis père de Colin, effectivement. Aussi de deux autres enfants, Maxence et Léa Rose. Natif de Saint-Eugène-de-Guigue. J'ai vécu au Témiscamingue presque toute ma vie, sauf un interlude de 8 ans à Montréal pour étudier. Puis, depuis que je suis revenu au Témiscamingue en 2003, je suis revenu d'ailleurs, on en parlait tantôt, comme directeur général du Carrefour Jeunesse Emploi, en remplacement de congé maternité de José Beaulé. Puis après ça, là, j'ai occupé divers emplois. Puis maintenant, je travaille pour Service Québec et je demeure à Saint-Bruno-de-Guigue depuis bientôt 20 ans. Donc, fier guizou, mais toujours, Dans l'âme. toujours attaché à mes racines, bien évidemment. Voilà. Saint-Eugène. C'est ça, Saint-Eux, hein? Et vous? Vincent Belland, hey, c'est rare que tu me vois. Faut que je te vous vois aussi. Non. Oui, Vincent Belland, en fait, aussi père d'enfants, mais pas les mêmes que Tommy. En fait. Ah, bien vu. Ça en est 4 autres. Il y a Théo, Jacob, Alexis et Léana. Bien vu. Donc, moi aussi exilé pendant 8 ans à Montréal pour revenir à Saint-Eugène-de-Guigue. Donc, C'était-tu en même temps ou? ben pas mal. On va dire qu'on Ok. a pas mal suivi. Tu sais, c'est depuis Passe-Partout qu'on est ensemble, Tommy et moi, là, puis on s'est pas trop lâché, à part un an que tu étais allé aux États-Unis. Ouais. Sinon, on est à Montréal, Ouais. puis on est revenu pas mal dans le même temps aussi. J'ai fait 10 ans au Carrefour en revenant aussi comme intervenant ici, pour ensuite aller en ressources humaines du côté du centre de santé. OK. Ça finit correct. Ouais, Tout quand est bien même. qui finit Tout bien. est bien C'est qui ça, finit là. bien. Ouais. Donc, là, vous deviez nous apporter un objet qui vous représente, les gars. Qu'est-ce que vous avez apporté, puis pourquoi? Qui commence, là? Bon, ben, On J'ai le goût de commencer, Vincent. Vas-y, J'ai l'impression vas-y. que ton objet, il y a un peu plus d'impact. Parfait, ça marche. Ouais. Moi, je suis resté dans la thématique. OK. J'ai apporté mon gant de baseball. OK. Pourquoi j'ai apporté mon vieux gant? Oui, c'est ça. Vieux gars. Pourquoi j'ai apporté... non, mais tu t'en parles, Colin. Pourquoi j'ai apporté mon gant de baseball? Premièrement, c'est un gant que j'ai eu à 18 ans. C'est un cadeau de mon parrain et ma marraine, ma tante Ulrich et... Pas ma tante Oh Ulrich, non, ma tante gênant. Rachel. Ma tante Rachel et mon oncle Ulrich, bien évidemment. Oui, salut, là. Je savais que je ferais le lapsus. Donc, cadeau de mon parrain, mon parrain, ma marraine. Ça a été le dernier cadeau qu'ils m'ont donné. C'était entendu à mes 18 ans, là, ils me donnaient un dernier cadeau. Donc, ils m'ont donné un gant de balle qui, je l'adorais, me disait « Waouh, tu sais, c'est révolutionnaire. » Il était déjà formé, tu sais, il était déjà mou. Mais j'ai toujours aimé ça, les gants mous, moi, parce que quand j'étais petit gars, j'adorais jouer à la balle. Puis, j'avais le vieux gant à mon père qui était mou. Puis, je l'adorais, le gant à mon père. Je trouvais que c'était le meilleur gant de baseball qu'il n'y avait pas sur la terre. J'ai jamais cherché à avoir un autre gant de baseball. Fait que moi, je trouve que ce gant-là, il est rendu vieux, mais je cherche pas à avoir un autre gant de baseball. C'est ton gant. C'est mon gant, il fait la job. Puis, je trouve qu'il me représente un petit peu parce que je suis un gars simple, donc j'ai pas besoin d'avoir les dernières choses, là. mais regarde, dans le temps qu'il est bon, il est bon. Puis, là. et j'aime aussi penser que je suis généreux parce que mon gant, je le prête souvent. Je le prête souvent à Vincent, entre autres. Il l'aime, mon gant, Jamais Vincent. entendu. Parce que moi, j'avais un gant dur. Ouais. J'avais eu un gant aussi, mais il était raide, puis il n'a jamais été réussi à se former comme il faut. Fait que quand j'avais la chance, j'en prêtais à Tommy. Et maintenant, je le prête au coéquipier de Colin, chez les Martineaux.
qui adore mon vieux gant aussi. Ouais. Ben là, tu le sais, faut que tu le laisses dans le décor ici, là. Fait que... Moi, je pense pas, non. Non. Fait que c'est ça l'objet qui... OK, mais moi, j'ai rien qu'une question qui vient avec tout ça. Comment t'as fait pour pas le perdre en tant que Tommy Boucher? Oh! C'est ça. D'Alexis, je suis un garçon qui est renommé gaffeux, mais pas perdeux. Ouais, OK. ouais, Donc, différence. c'est ça. Pas comme la personne à ta droite. Ma droite, là, plus loin, là. Ah, ben les deux, les deux, ça marche. Je me mange dormir des balles perdues. Genre. Puis mettons, on enchaîne avec le padré, là, Vincent Bellan. Moi, je vous ai apporté un chef-d'œuvre. non, mais rien de moins qu'un souvenir d'enfance, mais je pense que tout a parti de là pour qu'on puisse éventuellement reprendre le relais du tournoi de balle familial, parce qu'on va en parler tantôt du tournoi de balle familial, je pense. Hein? C'est pour ça que vous êtes là. Mais à l'époque, il y avait une équipe à battre au Témiscamingue, au baseball. Ça sert déjà le flop. Vas-y. Et c'était les Gremlins de Saint-Eugène-de-Guigue, rien de moins. Alors, je vous ai apporté mon soude que j'ai gardé depuis tout ce temps. J'étais le numéro 4. Hé, c'est fait avec du tape quasiment. Alors, Ça, on dirait que tu le portais quand tu avais 6 ans. oui, bien... Et pourtant, on avait 10-11 ans, là, dans le temps des Gremlins. Là. Je l'ai lavé souvent. Ouais. Il a rétréci peut-être un peu. Et d'ailleurs, dans un des derniers parties l'année passée, je l'ai quand même remis ce soude-là. Alors, on a très ri parce que c'était peut-être un peu petit maintenant. Ouais. Fait que ça va me faire plaisir de vous laisser ça parce que c'est vraiment... Ben, ça a été Émotionnel. oui, émotionnel. Mais des belles années. Puis quand on parle du terrain de balle à Saint-Eustache, ben, on a parti de là avec la puce Suzanne Fournier qui nous coachait, qui nous a montré les bases. Puis qui joue dans notre tournoi de balle familial à chaque année aussi. Fait que, voilà. Je vois le genre. Fait que là, on va rentrer dans le vif du sujet, là. Le tournoi de balle familial. Vous êtes membre du comité organisateur de ce tournoi de balle-là à Saint-Eugène-de-Guigue. Depuis combien de temps ça existe, le tournoi? Ça tombe bien, que ce soit là, l'entrevue. Hein. Ça fait combien de temps, Tommy? Le tournoi de balle familial, en fait, existe depuis 1987. Petit historique, il y avait un tournoi de pitounes à Saint-Eugène, organisé par le club plein air de Saint-Eugène, qui faisait ça pour animer le milieu puis pour ramasser des sous en même temps. Fait qu'il y avait un tournoi de pitounes familial, donc des gars. Puis, tu sais, familial et mix, c'est important de le mentionner. Ça a toujours été important de faire participer le plus de monde possible. Donc, il y avait des gars, des filles, toujours à Pitoune. Puis ils ont décidé de recréer l'événement, mais l'été, avec un tournoi de balle familial, encore une fois mix, gars-filles. Et la première édition, c'était en 1987. Et aujourd'hui, le tournoi Pitoune n'existe plus, mais le tournoi de balle familial n'a jamais cessé d'exister depuis ce temps-là. Il y a eu des années où est-ce qu'il n'y en a pas eu pour des raisons. Une raison, entre autres, une fois, à cause de la pluie. Il avait mouillé le déluge toute la fin de semaine en 2002. Il y avait pas eu le tournoi de balle familial à ce moment-là. Je m'en souviens. Également, en 2011, il n'y en a pas eu à cause du centenaire de Saint-Eugène. Donc, on avait fait une petite édition spéciale. Là, pour... ouais. Ouais. Et il n'y en a pas eu non plus les années de COVID, 2020, 2021, il n'y a pas eu de tournoi de balle familial. Et nous, moi et Vincent, pour répondre à la question impliqués depuis 2004. Dans le tournoi de balle familial, parce que je dirais le père spirituel du tournoi de balle familial de Saint-Eugène, c'est un monsieur qu'on appelle Nil Lafont, communément appelé Tinil. Et à partir de maintenant, on va l'appeler Tinil parce que c'est Tinil. Tout le monde le connaît comme étant c'est Tinil. Le fondateur. Donc, c'est lui qui a porté ça à bout de bras. Il a fondé Saint-Eugène. Il a fondé le Témis au complet. Donc, il a porté ça à bout de bras là, pendant plusieurs années. Puis il nous a demandé, moi et Vincent, si on était intéressés à prendre la relève en 2004. Donc, depuis 2004, moi et Vincent, on est dans le comité organisateur du tournoi de balle familial. OK. Puis c'est quoi, mettons, la recette gagnante là, pour que ça perdure dans le temps? Hey, ça, c'est une bonne question, mais ça se résume quand même assez simple. Vas-y. Je pense que ça se passe tout dans le... Tu parlais de la mixité tantôt, là, 5 gars, 5 filles, mais dans le fait que ce soit familial, que les règlements aient été modifiés pour que le baseball devienne accessible à tout le monde, même des gens qui ont jamais joué à balle, qui vont arriver puis jouer une première fois avec nous autres dans ce tournoi-là. Bon, il faut qu'ils se pratiquent un peu avant quand même, mais on en voit qui n'ont jamais joué aussi.
Puis ce qu'on voit d'année en année, ben c'est toujours les parents qui sont là avec les enfants. À un moment donné, les enfants grandissent, les enfants ont des enfants. Et là, ce qu'on voit, c'est tout le côté de l'intergénérationnel qui s'est installé. Juste notre équipe qu'on roule depuis une couple d'années, en fait, là, les enfants se sont fait une équipe tout seuls cette année aussi parce qu'ils étaient rendus assez grands et assez nombreux pour faire en sorte que ça puisse fonctionner. Fait que je pense que la recette est là-dedans, puis beaucoup dans la simplicité et dans le plaisir. Okay. On a toujours... permets d'ajouter, ben oui, Vincent, je pense aussi que c'est probablement en tout cas, moi, c'est le seul tournoi de baseball ou de softball que j'ai vu des commentateurs animés. Live. Le jeu, non, ça, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il y a des commentateurs qui annoncent au bâton telle personne, mais nous, c'est pas juste ça. C'est au bâton, Alexis dans le cercle d'attente, Colin. Puis là, ben, quand Alexis, tu vas au bâton, ben, oh, la balle est frappée au champ gauche, attrapée. Donc, il y a des commentateurs qui se permettent aussi quelques boutades. Là, et c'est qui la gounette? C'est qui les commentateurs, mettons? Il y a les deux principaux, c'est grand-papa, ton grand-père, Alexis, le père à Vincent, donc André Bellard, et François Bergeron, François Bergeron est aussi sur le comité organisateur du tournoi de balle, aussi avec Steve Bélanger. Donc, tu sais, c'est un exemple pour dire qu'on est sérieux dans notre organisation, mais axé sur le plaisir. C'est sûr. On a longtemps eu aussi des jeux entre les games pour faire en sorte que les petits puissent s'amuser, des concours de ballon d'eau, de la souque à corde. Dans le temps de Tinel, il y avait beaucoup ça aussi. À un moment donné, ben là, plus on a eu d'équipes, on était serré dans le week-end, on a laissé tomber cette partie-là. Mais il y a des années qu'on avait de la misère à se trouver 8 équipes pour faire le tournoi. Ouais. Et là, cette année, en fait, l'année passée, on avait 16. Et là, cette année, on se disait, bon, ben on réinvite en fait, nos 16 équipes. Il y en a une 17e qui s'est ajoutée, en fait, même ça a été la première à vouloir confirmer, qui était la famille Anil Lafont. Donc, on a dit, ben voilà, bienvenue officiellement. Puis nos 16 autres équipes ont confirmé, fait qu'on s'est ramassé avec 17 équipes. Beau problème, on a dit à Tommy, organise un horaire avec ça. Fait que, Tommy, arrange-toi, c'est ça. Fait que l'engouement est là, puis les équipes reviennent année après année, fait que c'est le fun. OK. Puis est-ce que ça mobilise justement beaucoup de bénévoles? Ou comment ça marche, là? Bien, on est, le comité organisateur, on est 4. Bénévoles, oui, il y a des bénévoles au bar, il y a des bénévoles pour marquer les games. On run avec des arbitres aussi, qui après chaque match, en fait, une équipe doit fournir un arbitre aussi. Et là, on a commencé à impliquer nos enfants aussi, qui veulent... c'est là que vous vouliez qu'on arrive, hein? Mais le futur duo d'animateurs commence à se constituer aussi. L'année passée ou l'autre d'avant, vous avez commencé à vous impliquer un peu plus. Oui, je m'en rappelle plus. Donc, à commencer à animer des games avec André, avec François, pour éventuellement animer, vous autres aussi, des games seuls tous les deux. Donc, vous êtes rendus là, vous faites partie de la relève. Puis pour nous autres, c'est important que nos enfants s'impliquent là-dedans aussi, s'ils en ont envie, bien sûr. Là, mais... C'est ça. Mais grosso modo, c'est peut-être 20-25 bénévoles, en plus de notre comité organisateur là, qui s'implique. Et les arbitres aussi, parce que, tu sais, nous, ce qu'on demande, c'est que chaque équipe gagnante d'une partie, la partie suivante, fournisse un arbitre. Pour compléter là, ceux qui sont au marbre. Souvent, c'est moi qui est au marbre, mais ça peut être aussi Steve Bélanger, souvent, qui va être au marbre. Donc, 20-25 bénévoles, ça, c'est... Puis, cette année, on a ri. Vincent, tu peux peut-être compter l'anecdote. Ça t'a pris combien de temps de trouver tes bénévoles? Ah, ben écoute, ça s'est réglé. J'ai envoyé ça sur mon groupe Messenger, puis en dedans de 2 heures, mes bénévoles étaient confirmés. OK. Ça a bien répondu. C'est du monde qui veut, là. Il y en a qui ont pris le Messenger trop tard. Je voulais y aller, mais... Fait que voilà. Les gens répondent à l'appel. Oui, quand même. OK. Puis, est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter sur le tournoi, les équipes, la promotion du tournoi? C'est là, on s'attendait à cette question-là. Ben oui, on a parlé à mon temps, on vous a dit, ils la poseront pas, mais je créais des anecdotes. On a à chaque année, on a des choses drôles qui arrivent. Tu sais, comme... il y a un moment donné, je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit, mais un moment donné, Nathalie Bergeron était au bâton, frappe la balle, envoie ça sur notre pancarte de points, traverse la pancarte, brise notre pancarte. Là, on a ri de ça toute la fin de semaine. Mais on rit beaucoup pendant la fin de semaine. Mais tu sais, des moments, là, tu te dis, hey, ça, on se rappelle, ou ça, là, ça nous a marqué l'esprit. C'est plus des moments, je dirais, qui nous ont marqué l'esprit. Puis je donne un exemple. Il y a 3 équipes qui, en tout cas, aussi là qu'on se rappelle, sont là chaque année.
3 familles. Les Bouchers, les Guimond puis et les Julien. Ouais. Les Julien, pas les Julien, les Bouchers, ils ont remporté quand même assez souvent le tournoi. Les Guimond aussi. Puis les Julien, eux, ils ont commencé, là, les enfants étaient tout jeunes. Là. Puis, tu sais, ils apprenaient à jouer à la balle, ils développaient leur talent, puis ainsi de suite, mais ils ont eu plusieurs défaites. Mais une année, au fil des ans, ils se sont améliorés. Puis une année qu'ils ont gagné le tournoi. Puis le père, là que ça a commencé, le père avait les larmes aux yeux. Puis honnêtement, nous autres aussi, maintenant, on avait les larmes aux yeux parce que c'est ça, le tournoi familial pour nous autres. Tu sais, c'est des moments en famille qui créent de l'émotion, qui créent de la joie, puis qui créent un esprit de fraternité là, qu'on veut faire d'année en année. Ouais. Puis, est-ce qu'avec tout ça, vous avez déjà vécu justement des défis? Des trucs là, qui se passaient mal dans l'organisation? La température, j'imagine. Ouais. Ouais, la température, on est toujours un peu à la merci de tout ça, mais je dirais qu'on s'en est toujours bien tiré. Des fois, les petites averses, puis on a réussi à faire nos tournois, sauf l'année que tu as nommée, 2002, je pense, ou 2004. Là. Des défis. Tout le temps des petits accidents qui arrivent dans le week-end. Là, à cette heure, on a Steve Movens qui ont une équipe de balles qui sont nos sauveteurs durant la fin de semaine aussi, si jamais il y a une foulure ou s'il y a quelque chose là-dedans. Mais sinon, tu sais, des défis majeurs. Oui, des petits défis dans l'organisation des fois, mais c'est tellement rodé depuis des années que je dirais que ça se passe bien. Là. Ça va bien, puis... Ça a été des fois d'avoir justement nos équipes dans le début. D'aller chercher et de s'assurer d'avoir le nombre d'équipes qu'on voulait pour... À cette heure, c'est plus un problème. Là. À cette heure, c'est plus un problème. À cette heure, Vous en refusez, là. On dit non. Puis le fait qu'on ait ouvert aussi à un moment donné, c'est pas un défi, mais c'est une décision qu'on a prise, mais d'élargir aussi au niveau entreprise ou au niveau amical, mais de dire si vous êtes un groupe ensemble qui avait un lien quelconque, puis vous fitez dans l'esprit du tournoi, bienvenue. Là. Okay. Fait que c'est là que Tim Movens est arrivé. On a eu Parmalat une année. Il y a eu Moose Valley Country Club, qui est une gang de camp de chasse, mais avec les enfants, la famille et tout ça qui s'en viennent. Donc, nous-mêmes aussi. Là. Nous-mêmes, les mélangés, on s'appelait les Bélans 3.G, parce qu'on était avec les Bélans et les Bélangés, mais que là, une année, on est tombé les mélangés. Là. Ouais. Nos plus gros défis, je dirais, présentement, on n'a pas ce défi-là, parce que toutes les équipes qui sont là, qu'on a et qui reviennent à chaque année, comprennent l'esprit du tournoi de balle, puis ils sont heureux de participer, puis tu sais, on a toujours un fun fou avec chacune de ces équipes-là. Il y a eu des fois des équipes qui arrivaient, puis ils voyaient, tu sais, comme je disais, on prend ça au sérieux, on met en place la compétition, mais tu sais, ça reste qu'il y a des règlements pour faciliter le jeu, pour faciliter la participation de tous, que des fois, des gens, je dirais, plus crinqués, ont peut-être un peu de misère à accepter. Mais souvent, ces équipes-là, ils ne revenaient pas. Donc, ils prenaient la décision de ne pas revenir. Puis, je veux dire, c'est correct. On n'avait pas de problème avec ça. Mais tu sais, c'est des petits défis de même là, qu'on a eu des fois. Là. Puis, pourquoi, selon vous, c'est important d'avoir des événements comme le tournoi de balle familial au Témis? Alors, là, une bonne question. Hein? Ben, parce que c'est plaisant. Moi, je suis toujours dans le plaisir, vous savez, mais ben, c'est important parce que c'est un beau rassemblement. Puis les gens, année après année, tu sais, même à un moment donné, on s'est questionné, ça fait une couple d'années même qu'on se questionne, mais dire, est-ce que le samedi soir, on devrait faire quelque chose? Est-ce qu'on devrait sortir la guitare, faire un feu, avoir un rassemblement, toutes les équipes? Puis on en revenait à se dire, ben non, parce que chacune des familles se rassemble déjà en quelque part et a son propre happening, mettons, là, chacun dans leur place. Puis les gens viennent, puis tu sais, c'est même pas un long week-end, c'est la fin de semaine, la fête des pères, il n'y a pas de congé, mais il y a du monde qui descendent d'un peu partout de la ville pour s'en venir, en fait, ce week-end-là, qui se prennent des journées off pour être là. Ouais, on a même eu deux personnes des États-Unis. Ben oui, cette année dans notre équipe, cousin Lucas qui est descendu avec sa blonde. Ah oui, fait que, mais c'est ça, fait que C'est quoi ça, Alexis? Bon, qu'est-ce qui se passe là, les gars? C'est l'heure de la danse. Non, c'est l'heure des questions rapides. Fait que là, moi et Colin, nous avons des petits papiers ici. Ben, ils vont y aller à notre rythme. Hein. OK, c'est bon. Là, chacun votre tour, OK? Mettons, je commence avec toi, Tommy. Tu piges une question, tu la lis à voix haute, puis tu nous fais une petite réponse rapide, mais complète. Mais complète. Okay. T'as pas de lunettes, hein? Non, vous avez pensé à nous autres. C'est écrit assez gros. Si vous pouviez rencontrer votre vous du futur, quelle question lui poseriez-vous?
Mon moi du futur, ça, c'est genre moi à 75-80 ans. Non, mettons quand t'avais 20 ans. Ou... OK. Non, c'est pas ça. il l'avait. Il l'avait. Ouais, C'était OK. ça. Ma bonne. Pas lui du passé, lui du futur. Hey, moi, je suis un gars curieux, mais en même temps, j'aurais peur des réponses. Tu sais. non, mais je veux dire, tu sais. Tu veux pas le connaître, là, ton futur. Tu sais, je veux pas savoir, mettons, quelle date que mon décès, ou tu sais, mes maladies, ou peu importe. Moi, j'aurais rentré ça sur mes enfants, tu sais. Comment ça va pour mes enfants? J'ai-tu des petits-enfants? Tu sais, ils sont à quel endroit, mes enfants? Ils vivent dans quelle région? Ils font quel métier? Vraiment, là, mes questions seraient orientées sur les enfants. Je poserai pas de questions sur moi. Tout serait avec moi en quelque part. OK. Ouais. OK. Si vous pouviez inviter 3 personnes vivantes ou décédées à dîner, qui choisiriez-vous et pourquoi? Ça m'intéresse. OK. Bon, hey, c'est une grande question. Là. Si j'y allais en toute simplicité, je pense que j'y irais avec... si j'en choisissais 2, mettons, là, 3, inviter 3 personnes, mais 2. L'idée est Tommy. Si on reste en thématique, mettons, là, du... les amis, toi. Ben oui, les amis. Ben oui, c'est des amis. Pour moi, c'est important, les amis. On est dans la thématique de... Tommy, c'est mon ami d'enfance. L'idée, même chose, depuis la passe-partout qu'on est ensemble. On est allé à Montréal, on est revenu. Fait que c'est ça. Pour moi, c'est important. C'est du monde sur qui je peux compter, puis que je sais qu'ils vont toujours être là, vivants ou décédés. Fait que voilà. OK. Mettons, on termine avec toi, Tommy. Une dernière petite question rapide. Si tu pouvais avoir un pouvoir de téléportation, mais seulement entre 2 endroits, lesquels choisirais-tu? Je choisirais, là... moi, ma blonde, elle vient du Saguenay, Lac-Saint-Jean. Plus précisément du Saguenay, donc la baie. C'est définitivement, je choisirais Témiscamingue, Saguenay. La route est trop longue. C'est long, tu sais. C'est 10 heures de route porte à porte, là. Fait que vraiment, ça serait vraiment Témiscamingue, Saguenay que je prendrais comme mon pouvoir de téléportation. Et d'autant plus que le Colin s'en va à Jonquière l'an prochain, donc encore au Saguenay. Donc, vraiment, oui, c'est question facile. Question facile. C'est ça, là. C'est trop facile. Une dernière avec Vincent. Youp. Si vous pouviez voyager dans le temps et donner un seul conseil à votre moi plus jeune. OK, là, on est dans l'autre bord. Là, c'est le plus jeune. Quel serait ce conseil et à quel âge vous le donneriez? Ben, écoute, moi, je pense que je viendrais me voir peut-être à 6 ans, là où tu commences à comprendre de quoi, là. Puis, je pense que je me dirais, fais comme il faut que tu fasses. OK! Hey, là, mais sérieusement! Ouais! Non, mais dans le go with sens... the flow, go with the flow, mais dans le sens que j'ai pas de regrets dans la vie de ce que j'ai pu vivre, mettons, ou de... J'ai pas l'impression d'avoir pris des chemins qui m'emmenaient à des places qu'il n'aurait pas fallu que j'aille. J'ai été bien entouré. Fait que... Je trouve que c'est le genre de question que si tu as de l'amertume par rapport à quelque chose, tu te dirais... Mais, toi, t'es heureux dans la vie. Oui, je suis heureux. Je suis heureux des enfants que j'ai eus aussi. En terminant, quel conseil est-ce que vous donneriez-vous à des personnes qui nous écoutent et qui envisagent de démarrer un événement communautaire dans leur village? Par où on commence? Ben, tu veux y aller? Je peux y aller. Oui. Faites l'événement pour les autres. Faites-le aussi pour vous. Moi, présentement, là, ça fait 20 ans qu'on l'organise. Je vois pas la fin de quand on va l'organiser parce que je prends beaucoup de plaisir à organiser le tournoi de balle familial avec Vincent, avec François et avec Steve. Le tournoi, c'est une grosse fin de semaine, mais il y a toute la préparation avant, toutes les discussions qu'on peut avoir, à travers lesquelles on a beaucoup de plaisir aussi, puis qu'on se challenge aussi un et l'autre. Cette année, c'est la première année que Steve embarquait dans notre tournoi. On a ri parce que Steve, c'est un gars qui est super bien organisé, qui des fois, il trouvait qu'on tournait un peu écohérent sur certains aspects, puis lui, il est arrivé, puis il a amené son expertise. Je dirais, faites-les pour les bonnes raisons. Faites-les pour vous impliquer dans la communauté, pour faire vivre le milieu, mais ayez du plaisir aussi à travers ça. Sinon, vous allez vous perdre. Puis ce ne sera pas de fun.
Ben, je suis d'accord avec toi. Tu sais, l'idée d'être bien entouré, oui, dans le comité, mais oui, avec les bénévoles. Puis, c'est ça, peut-être dans le plaisir. Je pense que c'est ça qui fait en sorte que c'est. Puis, la première affaire, c'est l'idée, c'est de répondre à un besoin, que ce soit un besoin pour les autres ou un besoin pour soi. Fait que partez de ça, puis à partir de là, je pense que tout est possible là, pour du monde qui veut s'impliquer au Témis. OK. Bon, ben merci beaucoup, les gars, pour cette belle rencontre. Merci aussi aux gens à la maison de nous écouter et ne manquez pas nos prochaines rencontres sur CJET en ondes. Merci bien. Et voilà, c'est déjà terminé. On espère que vous avez apprécié cette virée au CJET. N'oubliez pas que le Carrefour Jeunesse Emploi est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours. Que tu sois à l'école, chez toi ou en route pour venir t'établir au Témiscamingue. Appelle ou viens nous voir, on se retrouve dans un prochain podcast. À bientôt.